Le feu est rouge. Vous mettez votre pied sur la pédale de frein, mais rien ne se passe. Vous appuyez à nouveau, elle s'enfonce, mais la voiture ne ralentit pas. Oh non. Vous essayez encore et encore, mais rien ne se passe. Vos freins ont lâché et rien ne peut arrêter cette machine de 2 tonnes dans sa course effrénée. Si vous ne savez pas quoi faire ensuite ou si vous ne le faites pas correctement, vous pourriez mourir ou tuer d'autres personnes. Voici comment survivre à des freins défaillants. Les conducteurs ont tendance à dépasser les limitations de vitesse et à découvrir ce qu'un véhicule peut faire lorsqu'il roule aussi vite. Mais on ne peut pas continuer à rouler à toute vitesse éternellement. À un moment donné, on doit ralentir et éventuellement s'arrêter. Face à ce besoin crucial, la technologie du freinage automobile a changé et évolué. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, cela crée une pression dans les conduites hydrauliques. Le liquide de frein est presque incompressible. La pression augmente par la pédale, le servomoteur et le maître cylindre. Les étriers poussent alors les plaquettes de frein contre les disques, ce qui entraîne un ralentissement du véhicule. Bien que ce système soit à la fois complexe et fiable, il n'est pas parfait et des défaillances peuvent arriver. À quelle fréquence les freins tombent-ils en panne ? Est-il prudent de rétrograder dans une voiture automatique ? Pourquoi les collines améliorent-elles vos chances de survie ? En 2013, la Cadillac d'un conducteur californien âgé a connu une défaillance des freins. Sa voiture a traversé à toute vitesse une pelouse, s'est envolée et a atterri sur un toit. Heureusement, personne n'a été blessé. Donc si vous conduisez et que les freins tombent en panne, que pouvez-vous faire pour survivre ? Étape 1. Alertez les gens. Dès que vous vous rendez compte que vos freins sont défaillants, prévenez les conducteurs et les piétons qui vous entourent. Pour cela, allumez tout de suite vos feux de détresse et klaxonnez pour attirer l'attention sur votre véhicule. De cette façon, les gens verront vos feux de détresse et sauront que quelque chose ne va pas. Cela peut les encourager à s'écarter de votre chemin et à vous laisser la voie libre. Et cela peut contribuer à réduire les risques de collision avec d'autres véhicules. Étape 2. Aidez-vous des frottements. La friction est la meilleure amie des freins. Le frottement sur le disque fait ralentir la voiture. Et même si les freins ne fonctionnent pas, la friction peut encore vous aider. Si les routes sont dégagées et que vous êtes en mesure de le faire, commencez à faire des zigzags avec la voiture. Aidez-vous du frottement des pneus sur la route pour réduire votre vitesse. Si cela ne suffit pas, essayez de rouler sur les petites plantes et les arbustes sur le bord de la route. Dans cette situation, votre vie est plus importante que le véhicule. Donc une autre chose que vous pouvez faire est de conduire prudemment contre la glissière de sécurité. Cela vous aidera également à réduire votre vitesse. Étape 3. Utilisez le frein à main. Les véhicules disposent de 2 systèmes de freinage. Le système primaire est la pédale de frein et le système secondaire est le frein à main. Il ne fonctionne pas par un système hydraulique. À la place, il utilise un câble métallique qui se connecte au frein arrière. Si vos freins principaux tombent en panne, le frein d'urgence devrait continuer à fonctionner. Il n'a pas assez de force pour arrêter la voiture, mais il est d'une grande aide pour la ralentir. Le frein à main fonctionne mieux si vous l'utilisez lentement et avec précaution. Si vous l'actionnez trop rapidement, les freins arrière peuvent se bloquer et vous faire partir en vrille de manière incontrôlée. Et veillez à maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé s'il y en a un. Étape 4. Rétrograder. Si la voiture a une transmission manuelle, commencez à descendre lentement les vitesses. C'est ce qu'on appelle le frein moteur. Vous avez peut-être entendu des camions faire cela. L'idée est de passer à un rapport inférieur et à un régime plus élevé, c'est-à-dire un nombre de tours par minute plus élevé. Cela crée plus de couple à travers la transmission et une dépression dans le collecteur, contre laquelle les pistons doivent lutter, donc la puissance et la vitesse vont diminuer. Comme pour l'utilisation du frein à main, ne le faites pas trop vite. Si vous passez trop rapidement d'un rapport à l'autre, les roues arrière risquent de ralentir trop rapidement, ce qui fera partir votre voiture en vrille. Et si vous conduisez une voiture automatique, vous avez peut-être accès à une transmission Triptronic. Celle-ci vous permet de passer outre le système automatique et de sélectionner le rapport que vous souhaitez. Descendez lentement les vitesses jusqu'à la première. Étape 5. Dirigez-vous vers les collines. Si vous essayez toujours de ralentir, cherchez une colline ou toute pente ascendante qui pourrait vous aider. Il peut s'agir d'une bretelle d'accès, d'une rue vallonnée ou même d'une zone d'arrêt spécialement conçue. Même une légère pente ascendante pourrait fournir la force gravitationnelle dont vous avez besoin pour ralentir jusqu'à un arrêt complet.
Un rapport de 2015 sur la sécurité routière a montré qu'entre 2005 et 2007, 0,45% des accidents de voiture étaient dus à une défaillance des freins. Bien que ce chiffre soit faible, les pannes de freinage se produisent. Veillez donc à ce que vos freins soient inspectés et entretenus régulièrement. L'entretien et l'application de ces 5 mesures pourraient un jour vous sauver la vie. Félicitations, vous avez arrêté en toute sécurité une voiture sans frein. Mais que se passerait-il si vous découvriez que la voiture était suspendue à une falaise? Sortez votre téléphone portable et regardez comment survivre à une voiture suspendue à une falaise, ici même sur Comment survivre.